Salut à tous et bienvenue dans The Iron Chat, le podcast qui revient sur la scène e-sport de League of Legends et plus particulièrement en ce moment sur les Worlds. Ce week-end, on aura le droit aux demi-finales des Worlds, on se rapproche du dénouement de cette 10e édition. Et le week-end dernier, on a eu le droit aux quarts de finale. Et du coup, on va revenir sur ce programme-là, donc sur les quarts de finale qui ont eu lieu depuis jeudi dernier jusqu'au dimanche. Et ensuite, on reviendra, on fera une petite preview des demi-finales. Je suis Pierre et pour me rejoindre ce soir, encore et toujours, il y a FX. Salut à toi. Salut à toi et salut à vous. Du coup, un programme chargé quand même, parce que sur les 4 quarts de finale, si les résultats ne sont pas forcément surprenants, surtout je dirais pour 2 affiches, le contenu a été plus tendu, plus sujet à discussion, je pense, que prévu. Notamment pour un certain samedi, parce que malheureusement, nous avons perdu ce week-end un représentant européen du nom de Fnatic. On y reviendra en grande largeur, mais cette semaine, entre guillemets, de quart de finale a débuté plutôt, on va dire, sur une route qu'on connaît, une route qu'on avait bien vu venir, dont on connaît le tracé. C'était celle de Damwon, qui a roulé, du coup, sur cette route et sur DRX. 3-0, un 3-0 assez sec, bien violent, un peu à l'image de ce qui s'est produit en LCK. Je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, c'est un rematch et c'est une deuxième gifle. C'est le retour de la gifle pour Kings of Dragon. Enfin non, c'est plus Kings of Dragon X. Juste C'est DRX. c'est juste DRX maintenant. Ouais, c'est le retour, c'est le retour de main là, le revers de manche de Damwon qui fait mal à cette équipe, qui confirme que Damwon est bien la meilleure équipe de Corée. Et voilà quoi. Bon moi, on en avait parlé. Moi, j'avais call le 3-0, je suis quasiment sûr que ça allait se passer comme ça. Damwon a montré très peu de faiblesse dans ce BO. Du coup, t'as été vite expédié, hein. Ça a été très rapide. Ouais, Petite suprématie de l'équipe Damwon Gaming sur ce BO. pour moi, tu vois, et on en reparlera avec Genji plus tard, mais ce schéma de la LCK cette année, je trouve que c'est le schéma de la LEC de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a une équipe ultra favorite qui a roulé sur sa région et qui arrive sur les Worlds avec une posture où franchement tu as du mal à te dire que cette équipe ira pas en finale. Et les deux autres qui sont bonnes, qui ont réussi à passer les phases de poule, mais qui se sont fait un peu sécher en quart. C'est-à-dire que l'année dernière, Fnatic et Splice se sont fait sécher en quart pendant que G2 avait une route vraiment et un niveau qui leur permettait de prétendre au titre. Et là, je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire il y a Damwon qui est là, qui est prétendant au titre, et derrière, on a Genji et DRX à qui il manque des choses, à qui clairement on voit que dans la méta actuelle et par rapport aussi à leur roster, je pense, il y a des manquements, il y a des points faibles et qui sont clairs et que du coup, bah, les équipes plus fortes ont pu en profiter quoi. À ce niveau-là, les équipes plus fortes ont juste eu à appuyer sur les points faibles. Et c'est comme ça, quoi. Je trouve que c'est le même schéma que l'année dernière pour la LEC, mais ce coup-ci pour la LCK, avec Damwon qui arrive dans sa demi-finale avec un statut de monstre convaincant et prêt à arriver jusqu'en finale, quoi. Ouais, tout à fait. Je te rejoins plutôt bien là-dessus. Très sincèrement, étant donné qu'il reste qu'un seul représentant européen et que la légende raconte que l'Europe élimine toujours le favori en demi-finale, j'espère que G2 va réussir l'exploit, puisque ils sont qualifiés pour les demi-finales. Techniquement, c'est vrai que pour l'année dernière, que l'Europe élimine le favori. Bah non, l'année euh, d'avant aussi. remarque, ouais, non, G2 avait éliminé RNG en quart. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En 2018, G2 a éliminé en quart. C'est vrai que G2 a éliminé. Bon, le favori, est-ce que c'était vraiment SKT l'année dernière plus que G2? Je sais pas. Ah, je sais pas, hein. Mais enfin, voilà, enfin, ça se Euh, discute. Allez. Et ouais, cette année, par contre, Damwon est bien favori. Et voilà. Bon, ça, on en reparlera plus tard, mais ce match-up
G2 Damwon promet, notamment parce que Damwon n'a pas montré de faiblesse pendant ce BO. C'est très difficile d'analyser quoi que ce soit en termes de game parce que je dirais qu'il n'y a que la game 2 que DRX a un petit peu, comment dire, a mis du temps avant de la perdre. Oui, de souvenirs, en tout cas, il y avait quelques petits points par-ci par-là qui allaient mieux et tout, mais globalement, au bout d'un moment, bah, Damwon prend la main et quand ils la prennent, ils la perdent pas. Exact. Voilà. Et pour l'instant, si ce schéma se reproduit en demi-finale et en finale, du coup, on pourra dire qu'il n'y aura eu aucun problème. Mais pour moi, la question se pose, surtout avec les résultats de ces quarts de finale, de me dire est-ce que Damwon a eu encore une vraie opposition pour le moment et est-ce qu'elle va la trouver du côté de J2? Ça va être toute la question qu'on se posera pour cette demi-finale, quoi. Mais bon, voilà. Globalement, ça va être, enfin, c'est le BO où on a moins besoin de revenir parce que ben, Showmaker a, voilà, fait du Showmaker, Guri, enfin bref, toute l'équipe, il n'y a pas, c'est très compliqué d'analyser Damwon dans le sens où à chaque instant, t'as pas une faiblesse d'équipe ou une faiblesse d'un joueur qui se remarque vraiment, quoi. C'est le remplacement de nucléaire par Ghost, il marche très bien et du coup, ben, c'est plutôt ben, chez DRX, quoi, ça n'a pas suffi. Doran, c'était pas suffisant. BDD, on n'en parle pas. Piosi, que je trouve, fait pas un trop mauvais BO, mais clairement, a un pro, enfin, a- comment dire, a affronté plus rude que lui, et surtout, ben, la pression des lanes fait qu'il peut pas s'exprimer autant, quoi. Yes, alors attention, BDD, il est chez GNG, hein. Pardon, pas Bidi, ouais, Chovy, excusez-moi. Chovy. Ouais, ouais. Chovy. C'est bon, ça arrive. Non, non, t'inquiète, hein. On reviendra sur BDD après parce que Oui, il y a bah, des choses. Bidi, pareil, quoi. En vrai, Chovy, Bidi, ils se sont retrouvés face à un mid en face qui les a, mais Ouais, ils sont pas de classe, hein. de ouf, vraiment de Tu fou, peux- fou furieux. Mais bref. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur ce BO, Non, sur le résultat du BO, non. sur les Euh, perfs. sur la perf, non. Damwon Gaming, bah, la seule chose que je vois, en fait, pour l'instant, c'est que Damwon Gaming, c'est une équipe qui a des lanes qui sont très fortes et qu'elle joue autour de lanes. Enfin, elle joue autour de ces lanes, en fait. Et faut voir si, contre une équipe qui peut avoir des joueurs avec un talent, entre guillemets, équivalent, qu'est-ce qui va se passer, du coup? Parce que en fait, pour l'instant, bah, dans son parcours en LCK et jusqu'à maintenant dans les Worlds, j'ai pas l'impression, comme tu l'as dit, qu'il y ait vraiment eu de réelle opposition. Mais moi, je parle au niveau de la lane, je trouve qu'il n'y a pas eu d'opposition, hein, ni au C'est ça. bot, ni au mid, ni en top lane. Il y a pas eu de, il y a toujours eu un espèce de gap, comme si c'était un peu Goliath, quoi, un titan, et les gens essaient de l'attaquer avec bah, pas de pouvoir, quoi. Donc à voir dans ces demi-finales, qu'est-ce qui va être proposé par G2 et est-ce qu'ils ont dans leur manche des atouts et est-ce qu'ils seront en forme suffisamment pour faire trembler un peu l'assurance de cette équipe sud-coréenne? Damwon, comment dire, Damwon, c'est un peu Thanos avec le gant de l'infinité, quoi. Et Ouais, est-ce que si t'arrives à enlever quelques pierres, il est pas un peu moins efficace ce gant? Tu vois. C'est ça, c'est tout le but, ça va être d'enlever des Infinity Stones. ça va être à voir. Mais bref, ouais, on y reviendra sur ce BO là. Mais enfin, en tout cas, sur cette demi et sur ce qu'on pense des match-ups. Mais en tout cas, voilà, ouais, Damwon cherche encore son concurrent et le trouvera peut-être cette semaine. On verra ça. Du coup, oui, c'était jeudi. C'était pas. En fait, quelque part, le calendrier était plutôt bien fait parce que ben, le jeudi, c'était probablement le BO qui était le plus one-sided des quatre. Je dirais, on va dire, à mettre en perspective, on verra après avec G2. Et vendredi, du coup, on a eu le droit au premier quart un peu plus disputé et peut-être. On en avait discuté, on avait théorisé le fait que c'était possible. Mais Suning qui a fini par prendre ce BO 3-1 à JDG.
Donc voilà, bon, le joueur du grenier qui sort du tournoi, malheureusement. Excusez-moi, j'étais obligé de la faire au moins une fois sur 5 épisodes, 5-6 épisodes de podcast. Donc voilà, il rejoint donc son compère chinois du coup de LGD pour le retour, en tout cas un retour qui sera pas trop long. Mais voilà, un BO qui a commencé par une victoire de JDG, pas forcément une victoire hyper convaincante, parce Non, que Suning. Une victoire de Suning. Ah oui, pardon, oh là là. Non, c'est JDG qui a gagné le premier match. Ah oui, non, oui, pardon, oui, le BO, Ouais, oui. excuse-moi, ouais. Oui, non, le BO est gagné par Sonic. Oui, oui, Par oui. Suning, je sais jamais comment dire. Mais le premier match, c'est JDG qui gagne. Et du coup, on se retrouve avec derrière, par contre, trois très bonnes games de Suning. Trois games très agressifs. En fait, globalement, ce BO, c'est tout ce qu'on peut attendre d'un BO LPL contre LPL. Ça s'est battu comme des tarés. Et, et voilà, quoi. Il y a eu des Yes. teamfights vraiment très, très denses et c'était cool. Ouais, mais c'est très. C'est super. Moi, j'ai vu tous les BO, hein, j'ai vu tous les quarts de finale. Et première game, JDG qui s'impose, on va dire, sans trop de difficulté. Tu Pour trouves? une première game, surtout qu'ils se sont imposés sans trop de difficulté. Par Ah contre, oui, pardon. après, waouh, c'était compliqué, hein. Il y avait le mid, et il y avait le mid, en fait. Et c'est tout, en fait. Le seul lane qui était OK dans les 3 autres games après la première, c'était le mid. Toutes les autres lanes, la jungle était perdant. Ils se sont fait étouffer par Sonic, et même s'il y avait de la combativité dans les teamfights, Sonic sortait toujours avec les gains, et recommençait, et ressortait toujours avec les gains. Et c'est pour ça que ils ont pris les 3 games d'après, quoi. Point haut de ce match, c'est cette ulti Jhin depuis la base. Depuis la base adverse, hein, précision, qui a Ouais, un move ouais. de génie. Hein, c'est le mec, il a été aidé par la wave, mais l'état de la wave au mid lui permet du coup de rentrer dans la base. Et derrière, du coup, il a un angle de tir qui est génial, quoi. Enfin, vraiment, qui permet de bloquer la retraite pendant que son équipe engage. Enfin, vraiment, enfin, je veux dire, là-dessus, OneFeg a été génial, quoi. C'est vraiment un coup de génie. Et voilà, ouais, je pense qu'à ce niveau-là, c'est là que Sunning aussi a été plus convaincant, c'est qu'ils ont réussi à prendre les teamfights, on va dire, à leur avantage et vraiment d'en retirer le meilleur à chaque fois. Et enfin, il n'y a pas de secret, hein, c'est quand tu gagnes les teamfights, tu gagnes la game, quoi. En tout cas, dans la méta actuelle, c'est souvent comme ça que tu gagnes ce jeu. C'est quand tu prends tous les teamfights décisifs autour des objectifs, derrière tu gagnes les objectifs et tu gagnes la game. C'est quand même pas compliqué League of Legends. Yes, exact. Mais ouais, Euh, À noter que Sunning monte en puissance, de ouf. je trouve. Pour moi, moi j'avais déjà, enfin, quand on avait parlé là, dans le dernier podcast, moi, enfin tous les deux, on avait mis Sunning sortant vainqueur. Ouais, il me Je semblait m'attendais bien. pas à ce qu'il perde qu'une seule game, mais du coup ça confirme bien ce que je pensais, parce que JDG c'était un peu overrated, je pense. Et Sunning a montré en phase de groupe qu'ils avaient pas mal de choses à sortir, hein, pas mal de capacités, et que JDG, c'était pas si fort que ça, hein. Et Mais ça se confirme dans ce BO, du coup. Euh, à charge de revanche, peut-être pour Sunning, hein, du coup, je crois qu'ils prennent une revanche, parce que JDG les avait battus, je crois, en Summer. c'est ça. Ouais. Mais C'est intéressant de voir que l'équipe peut continuer de monter en puissance, à voir ce que ça donne dans leur demi-finale. Euh, sport. ouais, contre Et Top Esport, du coup. mais tu vois, tu dis GDG qui était peut-être overrated. En tout cas, oui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient, ils sont arrivés en position de quasi mastodonte comme Top eSport. Et bon, en phase de groupe, ça s'est révélé. Ils sont tombés sur Damwon. Et clairement, on a vu que Damwon dominait les débats, même s'ils ont pris la deuxième game, mais la game avait moins d'importance. Ça, c'est toujours à souligner.
Surtout que en plus ils avaient perdu juste avant une game contre PSG Talon. Donc vraiment, ouais, on les a vus, il y avait plus de faiblesses visibles que chez Top Esport ou chez Damwon. Donc cette position de mastodonte avait déjà été assez ébranlée et du coup là où Sunning, oui, comme tu dis, ça monte en puissance et bon ça se voit clairement. De toute façon les BO5 sont plus révélateurs de la forme des équipes, je trouve. Et du coup Sunning va arriver avec une belle position dans sa demi-finale et un roster qui est chaud quoi. C'est vraiment ils sont partants et on verra ce que ça donne sur la demi. Voilà. Tout Bon, à fait. mon grand, je Ah, pense c'est l'heure qu'il de est sortir temps. les mouchoirs, là. Aïe, aïe, aïe. Sortons l'oraison funèbre. Oh Nous là sommes là. ici, recueillis, devant le tombeau de Fnatic. Un tombeau plein de fleurs malgré tout, parce que c'est un tombeau bien plus garni, on va dire bien plus surprenant qu'il n'y paraît. On s'attendait à ce que... Enfin, on s'attendait. En vrai, on en a parlé et on avait supposé le fait que ce BO tourne de cette manière. Mais à ce point, je pense on en était très très loin quand même, quoi. Il y avait, on était dans le stade, pas du rêve, mais en tout cas d'un prono conscient. Mais le scénario de ce BO, il est invraisemblable, quoi. Ouais, très, le début est oh, le début, il est tellement porteur d'espoir. Et Ouais, t'as j'étais l'impression trop que chaud. ils vont leur mettre un 3-0. En fait, tu te dis, tu vois les deux premières games, tu fais bon, bah c'est 3-0, et en fait, c'est plié, quoi. Putain, tu fais... Bah, Et ouais, d'ailleurs, choc sur le stream anglais 100 balles. Mais voilà, quoi, c'est incroyable, bah, incroyable. ouais, tout le monde y a cru. Franchement, tout le monde y a cru, hein. Ah ouais, Vraiment, carrément. tous les spectateurs européens, je suis quasiment sûr qu'à la fin de la deuxième game, ils étaient là: «No way Fnatic lose this» et pourtant, malheureusement, Le oh, River les Sweep. erreurs ont été commises. Putain, ça fait mal de partir d'un 2-0 contre une équipe comme ça et de perdre ensuite le BO. C'était dur. Et En plus, surtout, avec un niveau de jeu incroyable. Et tout le monde joue bien. Même Nemesis, bon, je dirais, enfin, on reviendra sur Nemesis, mais même Nemesis sur les deux premières games, il prend la pression, il a subi bien, et toute l'équipe réagit en bloc. T'as vraiment l'impression d'avoir une unité, vraiment une unité claire d'une équipe face à Top Esport qui a un bon niveau aussi, hein. Vraiment, c'est pas parce que Top Esport joue mal, hein. C'est juste que Fnatic répond, mais super bien. Sur les deux premières games, Fnatic mais, a une réponse de taré à chaque teamfight. Et c'est à chaque teamfight ou à chaque prise d'objectif. C'est vraiment, enfin, au niveau macro et niveau micro, ça joue super bien. Et c'est logique, en fait. Les deux victoires sont logiques. j'avais jamais vu, je crois, franchement, de toute cette année de compétition, j'ai jamais vu Fnatic aussi propre dans aucune game. L'ulti de Reckless, enfin Reckless il fait mes deux games monstrueuses. Je pense que Reckless fait les deux meilleurs games de sa vie, Et Lee Sang vraiment. aussi, hein, Il vraiment. semble pareil, mais la duo lane Fnatic explose Jackie Love. Vraiment, et je vous parle même pas je sais jamais dire son nom comme ça, Yuyanja. Ouais, Yuyanja. Yuyanja. Voilà. Enfin, il explose, vraiment, le pauvre. Enfin, on veut vraiment le pauvre, hein. C'est, pendant deux games, il voit pas son BO, quoi. Et entre le pré-shot du Flash E d'Ezreal, derrière l'ulti H, pile au dash, enfin vraiment, Reckless il fait un BO, mais la botlane en fait fait un BO qui mérite tellement mieux. Self-made, super fort. Bwipo fait une première game en sortant Singed voilà, bref. Que ce soit niveau draft, niveau jeu, etc., Fnatic en fait était sur du 20 sur 20, quoi. C'est vraiment. C'était du jeu de classe mondiale, quoi. Ah bah là, enfin, c'est incroyable, hein. C'était vraiment. Ah, pour moi, ça, c'était un Fnatic de forme de champion du monde presque, hein. Je Ouais, peux franchement, ouais, quasiment dire ça, c'est hein. ce que tu pouvais dire à la fin, hein. Ça, C'est à la fin c'est un de... niveau de. C'est le niveau. Les deux premières games reflètent le niveau d'une équipe que t'attends en finale, en fait. Ouais, carrément. Et je sais pas, la magie n'a pas opéré jusqu'au bout. La magie n'a pas opéré jusqu'au bout, je dirais notamment à partir de cette game 3 où la draft est jetée, je trouve, Ouais, avec ce on est double d'accord. pick mid-jungle qui est trop... Comment dire? C'est trop faible. Euh,
c'est gentil de prendre Vel'Koz contre Orianna, je comprends. Tu peux te dire, quand t'es en solo queue, tu comprends. Mais quand t'es en game des Worlds, enfin, je veux pas être méchant avec le pick. Je pense qu'il y avait des raisons derrière qui étaient plus hautes que juste sa counter Orianna. Mais dans les faits, Vel'Koz n'était pas assez bien entouré pour pouvoir bien opérer. C'est-à-dire que si je prends Vel'Koz, je prends pas Kha'Zix et inversement. Je pense que voilà, c'est à ce niveau, ça fait un duo mid-jungle qui au final est trop facile à contrer dans les teamfights. Ouais, puis le problème de Vel'Koz, là, dans cette game, je trouve, c'est que bah, il a pas eu le temps de scale suffisamment, en fait. Ça fightait beaucoup trop, en fait. Du coup, le pick, il a pas eu assez de temps pour être vraiment à son meilleur niveau et pour mettre le maximum de dégâts. Et du coup, ouais, Et par c'est rapport aux deux autres games la où, draft était vraiment plus difficile à exécuter, en fait, que les deux premières. ouais, parce Je que bah, trouve. notamment en fait la bot lane était moins dominante que les deux premières games, je pense. Et où aussi top lane, il y a eu un problème qui s'appelle. Il me semble qu'ils prennent Sion déjà sur la game 3 ou c'est à partir de la game 4, je sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire. Je vais aller regarder, je t'avoue, sur. Par contre, ce dont je me souviens parfaitement, c'est qu'à partir de la Game 3, TES, ils ont arrêté de laisser la botlane crever indéfiniment. Ouais, 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 ce qui était une grosse erreur. Ils ont complètement changé leur façon de s'adapter à la pression qui était mise sur la botlane. Et ouais, il y a eu des TP beaucoup plus. Des P offensives et défensives beaucoup plus souvent au bot et beaucoup plus tôt dans la partie. Du coup, ouais. Là, l'adaptation de TES, je pense elle a mis un frein aux bonnes perfs de Fnatic, enfin aux bonnes perfs de la botlane et au snowball qui était mis en place sur la première game. Si tu rajoutes à ça des petites drafts un peu trop compliquées, ouais, Bah là, en fait, ça va pas aider quoi. là, clairement, TES ben, c'est dès la game 3 le Pixion. Et le Pixion de 369, ben, il a vraiment fait beaucoup trop de mal, quoi. À ce niveau-là, j'ai rarement vu un pick top faire comme un Pixion top faire autant de mal. Euh, Ça leur a donné une capacité à la fois de tanking et d'engage qui était plutôt la bienvenue par rapport à Fnatic. Bon, dans la game 3, c'est aussi que ben, Vel'Koz, Kha'Zix, Jhin, du coup, ça fait trois persos à pile avec seulement Ornn et Rakan. Et qu'en face, t'as Sion qui peut rentrer dans le tas, Lee Sin derrière qui peut rentrer dans le tas, et en plus Orianna qui peuvent mettre une shockwave. Je pense que là, il y avait un côté un peu too much pour la compo Fnatic, qui en Mm. plus, comme tu dis, avait besoin de scale. Et ça n'a pas été le cas, quoi. Ils ont pas réussi. Ils ont pris beaucoup de Drake. C'était le seul point positif de ce match, mais derrière, quand tu prends 3 Drake, c'est joli, mais quand tu as 10 Gold derrière, ça sert à rien, quoi. Mm. C'était le problème. Donc cette game 3, voilà, c'était du hint de la draft jusqu'au plays, jusqu'au moment Bah, en où fait, Top Star a pété le Nexus, quoi. ouais, mais même pour les trois autres games après les deux premières, hein, je trouvais que les drafts étaient. En game 4, ça va. Ouais, mais je sais pas, je trouvais je trouvais qu'il y avait Game encore un 4, truc à dire en sur le game draft. 4, je suis désolé, mais attends. Game 4, c'est Horn, Graves, Galio, H7. C'est hyper bien, franchement. Ça manque de dégâts, hein. Ça manque de dégâts magiques. C'est le seul Ça manque de point qu'on dégâts peut tout leur. court, hein. Bah, franchement, tu mets autre chose que Galio, ça va, hein. Ouais, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème, du coup. Mais C'est que pour le coup, Nemesis, j'ai l'impression que quand il joue pas des pics, en fait, quand il doit jouer un pic où il faut qu'il prenne ses responsabilités mécaniques, si on lui donne pas de ressources, il est effacé de la game. ouais, de ouf. Et puis contre Knight, c'était pas possible d'avoir des ressources. Ouais, il était vraiment effacé de la game et Bah, c'est chiant. Mais puis bon, H c'est sympa, hein, mais à part amener du contrôle, je trouve que c'est bien moins fort que d'autres carrés AD, quoi. mais quand même, enfin, c'est dommage parce que bah, moi, quand je parle du fait que cette game 4 était un peu plus possible, c'est que leur league game de Fnatic est vraiment très très bon. Et enfin, je dirais, bah, jusqu'au mid-game, ils font vraiment beaucoup de bons choix pour mettre la pression à Top eSport. Et je pense que le plan de jeu, en tout cas, est moins pété que celui des Game 3 et est beaucoup plus Yes. valable. Et bon, voilà quoi. C'est
C'est tout, quoi. Et puis bon, bah, la Game 5, pareil, quoi. Par contre, la Game 5, elle est vite perdue, quoi. Ça, Ouais, bah, c'est un peu un... Ah, c'est quoi, c'était un 20 minutes, non? ouais, C'était un truc comme un 20 ça. minutes, un truc comme ça, hein. Franchement, ça allait en Moi, 25-30 minutes max. la chose que je regrette le plus dans ce BO, c'est de pas avoir vu Bwipo sur un pick carry. Un vrai pick Ouais, carry. Genre, en vrai, le Singed était vraiment inattendu. Et c'était plaisant de le voir foutre le bordel. de ouf. Mais c'est vraiment dommage de. Enfin, moi, je trouve ça dommage de pas avoir vu, de pas avoir mis Bwipo, enfin, sur un pick carry, quoi. Genre comme, je sais pas, GP ou je dois forcément jouer des trucs qui carry, quoi. Ouais, surtout que le GP, enfin, c'est le seul point positif de la Game 5, hein. Le combo GP Gragas, voilà, alors que bon, Nemesis, tu le mets sur Twisted Fate et Ah bah si, voilà. du coup, il a joué Gregas, mais ça a pas bien marché. Il a joué Et- GP, pardon. ouais, il a Mais joué ça a pas. GP et bon, c'était le seul point positif de la game. C'est vraiment, il était en 2-0 à un moment. Mais par contre, ben, dans les Game 5, la botlane et Nemesis qui craquent totalement, quoi. Et bon, Nemesis, voilà, quoi. C'est le point faible, hein. Alors, C'est un peu moche pour le joueur, mais il est pas mis en condition. En tout cas, Fnatic joue pas de la manière où Nemesis peut briller parce que ben, Nemesis il a besoin d'appui et voilà quoi. Sauf que ben, Fnatic voulait jouer ailleurs, quoi. C'est tout. c'est ce qu'on disait, genre un ou deux podcasts avant, c'est que Ouais, au précédent podcast, ouais. le gros point d'interrogation sur Fnatic, c'est est-ce que Nemesis va réussir à être suffisamment bon dans le BO pour que Fnatic puisse gagner et indirectement, le fait qu'il puisse pas complètement, enfin, qu'il puisse pas scale et prouver bah, qu'il peut être là et mettre des dégâts, ça, je pense que ça tue Fnatic, quoi. Parce que du coup, en vrai, Clairement. si tu mets un mid laner qui est, je sais pas, si tu mets Perks à la place ou Caps, Fnatic gagne, hein. Ça a Fnatic lu gagne. des rumeurs aujourd'hui. Fnatic gagne tous les jours. Alors, on n'en parlera pas. C'est pas confirmé, nous n'en parlerons pas, d'accord? On en parlera peut-être dans un podcast Il a lu après des les Worlds. rumeurs sur Perks. Il y a eu des rumeurs sur Perks, on en reparlera après les Worlds, Ouais, après c'est la ça. finale, mais Je pour suis l'instant, d'accord. je pense qu'on faut pas mettre ça sur la table. Là, on fera pas de mercato maintenant. Du coup, ouais, je pense que Nemesis est un bon joueur, c'est sûr, Oui, mais il ne va pas, il est pas, en fait, il est pas bon dans la compo Fnatic. c'est ça. Il est pas bon dans la compo Fnatic, genre, c'est pas. C'est ça. Faut bien se dire qu'un joueur, bah là, il a passé une sale année, Nemesis, clairement. Là où l'année dernière, il était un peu plus mis en avant aussi parce que Broxa était un peu plus pointé du doigt. Et parce que Broxa, lui aussi, à ce moment-là, n'allait pas avec la compo Fnatic. Enfin, avec la manière dont Fnatic voulait jouer. Et c'est pour ça que Broxa, bah, ils l'ont pas reconduit. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Selfmade et qui Selfmade, lui, a fait une très bonne année. Pas parfaite, mais il a fait une très bonne année. Et puis voilà, même là, sur ce BO, Selfmade fait un très bon BO. Et ce qui est cool, c'est que quand tu écoutes les voice-com de Fnatic, Selfmade est ultra positif. Malgré la déception et tout, c'est un mec qui, à mon avis, a pris beaucoup d'expérience cette année. Et bon, faut compter sur lui, quoi. Vraiment, si l'année prochaine il est encore chez Fnatic et tout, faut compter sur lui, quoi. C'est sûr. Euh, Moi, non, on a dit qu'on en parlerait pas. On en Non, parlera pas. pas de On mercato, s'arrête mais voilà, là. On s'arrête là, voilà. on s'arrête là. Bon, pour clôturer ce quart de finale Fnatic TES, euh, j'espère vraiment que Fnatic réussira à nouveau se hisser en finale, parce que c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, sur le quart de finale, on a la preuve. On a la preuve que Fnatic est capable de reproduire un accès à la finale et est capable, je pense, de gagner les Worlds. C'est possible. À l'instar de G2 eSport, qui aussi a des armes pour le faire. Je pense que plus que jamais, cette année, comme les 2 années précédentes, parce qu'on a eu une équipe européenne en finale, si je dis pas de bêtises, hein, Oui. Fnatic puis G2, on n'a jamais été aussi proche de ramener un vrai titre mondial en Europe. Pour moi, ce BO il est plus révélateur sur le fait que le gap est toujours close, est toujours proche entre G2 Fnatic, qui sont les deux équipes européennes, les deux seules à pouvoir prétendre quoi que ce soit, et les meilleures équipes mondiales. C'est-à-dire que G2 Fnatic ont les moyens.
Et enfin, comme tu dis, c'est-à-dire vraiment, c'est ça, ils ont les moyens. Et pour moi, c'est ça, c'est la différence entre les régions, c'est plus, il y a la LPL, qui globalement est très bonne, et globalement, voilà, a plus le niveau. Derrière, tu as la LCK, tu as juste Damwon. Derrière, tu as G2 Fnatic, qui est là en embuscade. Et derrière, tu as un mélange de LCK et de LEC. Enfin, vraiment, on va dire, chaque région a moyen de sortir minimum 2 équipes qui sont capables d'aller en quart et voire plus loin. Et ont 1 à 2 équipes qui sont capables de gagner le titre. Donc voilà, c'est là cette année en Chine, ils ont Top Esport ou Suning. Et nous, on a G2 et la LCK Damwon. Voilà, c'est en fait, il n'y a pas eu d'upset majeur, je trouve, dans ces Worlds. Et du coup, les 4 représentants en demi-finale, il n'y a aucune surprise. Pour moi, il n'y a aucune surprise et c'est un état de fait du jeu sur le fait que chaque région chaque région majeure, c'est-à-dire LPL, LCK et LEC, a des représentants capables d'aller loin. Voilà, c'est tout. C'est faux. Ah ouais? C'est faux. La Nord-Amérique, ils sont où là? J'ai dit les régions majeures. Oh Arrête. putain, mais du coup, c'est considéré. D'accord, on est d'accord du coup. Pour J'ai dit l'instant, région majeure. Là. les NA, c'est une wildcard. Ouais, pour moi, mais j'ai jamais caché ça, FX. Oh putain. Je dis ça depuis le premier podcast. Non, très sincèrement, j'espère que après les Worlds, il y aura Il y aura quelque chose. Ouais. un énorme chamboulement et que l'année prochaine, pour l'édition 2021 des Worlds, si ça arrive et que le monde n'est pas détruit, j'espère vraiment que il y aura une lueur d'espoir pour la région Nord-Amérique. Parce que vraiment, si l'année prochaine, il n'y a rien de mieux, si on a un schéma identique à celui qu'on a eu cette année, ça va être très compliqué. Déjà, je pense que ça va vraiment, on va rentrer dans une période de crise majeure pour la région. Je sais pas si c'est une parenthèse, hein, mais du coup là, le nombre de vues des LCS NA, il est en chute. Il est en Ouais, chute libre, contrairement à celui des EU qui ne fait que croître. c'est ça. Il y a un mélange de faute de la prod et de résultats de la région. Je pense que Il y a, euh, ouais, voilà. Je pense il y que a- c'est des deux. Parce que la prod nord-américaine aussi a été assez fainéante, je trouve. Ou en tout cas a moins bien répondu au Covid que celle de l'Europe. ça va être extrêmement tendu pour la région parce que il y a une perte d'intérêt des viewers, les équipes, bon bah voilà quoi. Toujours un schéma, bon, on en a déjà parlé, hein, mais toujours ce schéma un peu bizarre de pas vouloir laisser partir les joueurs qui sont plus performants, même s'ils sont de grande renommée. On les citera pas, hein, mais voilà, on sait tous de qui on parle. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Du coup, j'espère vraiment que l'année prochaine, il y aura un sursaut d'orgueil de la région et de la production Riot Games LCS Nord-Amérique et des structures. Il est vraiment temps de faire quelque chose, quoi. Ouais. Euh, Bon, ça, je pense Peut-être. on y est revenu pas mal, quoi. C'est un sujet qu'on a déjà pas mal abordé. On y reviendra si on voit que le mercato n'annonce pas de grands changements. Bon Mais, bah, mais j'ai clairement, vu un voilà. truc sur le mercato, ça annonce pas de changement. Hein. Ouais, clairement. J'ai vu une rumeur comme quoi un grand joueur européen allait se retrouver en Nord-Amérique l'année prochaine, peut-être. Alors du coup, si ça continue de faire des apports, ça changera pas. Voilà, bref. Ça va être Bref, compliqué. de toute façon, peut-être que Nuke Duck l'année prochaine sera chez TSM, on sait pas. Oh, ça suffit. Ça suffit. Plus un mot. Finissons sur ces quarts de finale avec le BO entre G2 et Genji. Un BO qui s'est déroulé de manière très régulière, sur un rythme de croisière. Personnellement, je n'ai jamais été inquiété en tant que grand fan de G2. Ah bon. Euh, j'ai jamais tremblé. T'as jamais tremblé. Ah Franchement, moi, franchement, j'ai regardé ce BO, mais l'esprit serein de A à Z. Quand j'ai vu les drafts, à chaque fois, j'étais en mode, ok, c'est bon. Et voilà. Enfin, franchement, tranquille. Je te l'ai dit, je l'ai dit à un pote, j'ai dit, franchement, League of Legends, c'est facile des fois. Parce que quand tu regardes le BO, c'est simple. Vraiment, le plan, c'est que l'early, on sait qu'on va pas forcément le gagner. Mais à chaque fois, on laisse passer des objectifs quand on doit les laisser et on prend les fights quand on est fort. Et franchement,
qu'il n'y a pas eu grand chose. Peut-être en game 3 où ça a été plus compliqué, mais la game 1 et la game 2, bah, à partir du moment où la compo on va dire, a atteint un niveau de scaling, bah, G2 a gagné ses fights et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment, ils ont joué comme il fallait. Je crois que je sais plus si c'était en game 2 ou en game 3, mais ils se sont fait un peu chahuter quand même par Genji. En game 3. C'est en En game game 3. 3. Ouais. Il y a En eu game un 3, peu c'était je plus trouve qu'il y a eu compliqué. un peu de relâchement. Ouais, vite fait. Franchement, mais après, enfin, la game 3, elle est plus compliquée. Moi, j'ai dû la revoir en replay parce que j'étais pas dispo à ce moment-là, malheureusement. Mais elle était un peu plus compliquée. Mais après, enfin, il y a quand même une diff dans les teamfights. Il y a vraiment un niveau d'écart entre les deux équipes. Et le 3-0 de G2, il est pas, comment dire, il est pas à l'arracher. Il est quand même assez dominé, la tête et des épaules, et avec à la tête Caps, quoi. Mm. C'est tout. Bon, en tout cas, c'est bon pour la forme de G2, c'est bon pour l'état d'esprit. Ouais. Mais le problème, c'est que le BO, enfin, c'était 3-0, quoi. Du coup, ça prépare pas vraiment à Damwon et Ouais, mais voilà. est-ce que tu. Moi, Attends, sérieusement, tu me dis 3-0, c'est inquiétant? Tu vas me dire non! 3-0, c'est Non, non! inquiétant C'est encore? bien! Non, non, je dis pas que c'est inquiétant! Tu Ce que je perds veux une dire, game contre Genji, là, c'est inquiétant, je trouve. ce que je veux dire, c'est que, bon, bah, voilà, c'était 3-0, bon, c'est pas une surprise, mais je sais pas, c'était juste Genji, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'était juste Genji. Ce qui est ouf, alors que Genji était seed 1. Mais dans un groupe pas ouf, mais seed 1. Et au final, ils font une perf moins bonne que le seed 2 Fnatic. Ah, voilà, C'est vrai, c'est et vrai, c'est vrai. voilà, C'est vrai, faut mettre les choses je dans ce pense que contexte. surtout, G2 a très très bien attaqué là où il fallait. Ce qui est très drôle en fait, c'est que la game 1, ils sortent une compo de split. Une compo qui teamfight pas mais qui catch. Et ils le font super bien. Wunder sur Camille, moi c'est toujours. Quand je vois Wunder sur Camille, je me dis, bon, c'est bon quoi. Mais la draft Genji, en vrai, de la première game, c'est une catastrophe. Il laisse Camille, Nidale, Twisted Fate. Genre, les trois pics où tu as juste besoin, où tu t'en fous de la botlane. Tu t'en fous vraiment de la botlane. Les trois pics sont déjà suffisants pour faire en sorte que la compo marche. Et c'est. Enfin. T'as juste derrière à trouver un support. Au pire, tu mets un Tamekench. Bon, bah là, Ah je crois oui, que c'était un Rakan. je crois Enfin. je crois que c'est ça qui m'avait le plus choqué dans ce BO, c'est les drafts de Genji, Ah qui étaient ouais. très bizarres, qui Alors étaient que. Et le vraiment pire, pas... c'est qu'ils se prennent le retour après. Ils se prennent le retour. C'est-à-dire qu'ils prennent Camille, Nida et Twisted Fate. Sauf que G2 a l'intelligence de draft Sylas. Ce qui me semble n'avait pas fait Genji. Et forcément, bah, tu drafts Sylas en game 2. Et puis bah, derrière, Sylas sur Caps, pareil. Dès que je vois Caps sur Sylas, je suis serein. Je suis serein, c'est tout. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Ben, ouais, bah, tout G2 était plus ou moins serein, je trouve, hein, quand même, dans ce BO. Ouais, Après, voilà, comme je te dis, c'est bon pour la confiance et pour le moral. ouais. Et puis, bon, bah, les drafts n'ont pas déçu. De ce côté-là, en tout cas, sûr et certain, on est tranquille. Le J2 fait des bonnes le J2 eSport a toujours à peu près des bonnes drafts. Du coup, je pense qu'ils se feront pas surprendre niveau draft par Damwon, sauf, incroyable, Alors upset, mais... je me corrige en game 1, et c'était d'autant plus intelligent, c'était Panthéon Sup. Ils ont même réussi à avoir Panthéon Sup qui allait très bien avec du Twisted Fate, du Camille, de la Nida, du Jin. En fait, toute la compo G2 était vraiment la logique. Vraiment, toute la draft G2 est parfaite parce que ben, chaque perso est capable de follow des moves de loin, de les rejoindre assez rapidement. Et enfin, c'est ce qui a permis du coup de vraiment mettre un rythme dans la game que Genji a absolument pas pu suivre. Ah ouais, Genji qui draft quand même Azir en octobre 2020. C'est-à-dire, enfin, tu draftes plus Azir, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter de draft Azir, c'est plus une réponse. C'est plus possible. Franchement, là-dessus, Azir contre une compo comme ça qui était vraiment full dans le catch et des choses comme ça, c'est trop lent. Beaucoup trop lent.
Sûr, tu peux mettre un peu de pression en lane, mais même pas parce que c'est Twisted Fate en face. Donc Twisted Fate, en vrai, bah, il tient sa lane, y a pas de problème. Donc bon, c'est vraiment de là, c'était très compliqué parce que ben, Genji s'est fait déborder, ils ont essayé de répondre, mais c'était trop lent et voilà quoi. G2 a juste laissé passer le début de game et a laissé les objectifs. Et puis une fois qu'ils ont pu catch et tout, ben, ils ont déroulé quoi. Ils ont pris très vite 3-4 gold d'avance et puis après, ben, une fois qu'ils ont pris les 3-4 gold d'avance, ils ont pris les dragons, etc., etc. Et la game a été pliée 10 minutes plus tard quoi. C'est tout. C'était très bien joué, voilà, tout simplement. Mm. Et puis que dire enfin franchement, le Sylas de la Game 2, gros, on en parle, faut qu'on en parle Ah bah de la c'était bien perte joué, hein. de la perte de Caps. C'était vraiment bien joué, quoi. Caps 25 de Medjay, qui en plus, enfin le plays derrière, du coup, il full regen, etc. Enfin, forcément, Sylas, tu le mets dans les bonnes conditions. Bah derrière, c'est écœurant, quoi. Le W, il régène de ouf, alors que que t'as, comment dire, t'es low life, tu repasses mid life juste avec un W. Voilà, quoi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le seul point inquiétant, je dirais, de ce BO, et du coup, on pourra enchaîner derrière là-dessus, c'est peut-être bon, cette Game 3 à la rigueur. Même si je pense que l'early de la Game 3 se passe bien, et c'est plus, on va dire, l'early mid-game qui est un peu plus délicat, où ils prennent des décisions un peu étranges. Notamment, je dirais, sur quelques fights dans la river. Mais derrière, il y a eu, il y a eu des teamfights où on voyait qu'il y avait une différence entre les deux équipes et puis c'était réglé. Ouais, globalement, je pense que sur ce BO, il n'y a pas beaucoup plus à dire. De toute façon, il y avait une différence de niveau, les joueurs ont été bons, c'est plutôt rassurant. Mm. Et il y a juste à voir maintenant contre Damwon, Yes, faudra voir contre Damwon. qui Voir est d'ailleurs comment. le premier match de notre week-end. Ouais, bah, du coup, on saura très rapidement si l'Europe a une place en finale ou pas cette année. Samedi. Euh, Pour le cœur, j'espère quand même que G2 Enfin, toi, arrivera. pour le cœur, si Damwon passe en finale, t'es content aussi, hein. Bah en fait, ouais, enfin, que ce soit l'un ou l'autre, ça me va, mais bon, ce serait quand même bien qu'on ait un représentant européen en finale, quoi. Je veux dire, ok, c'est cool, j'aime bien Damwon, mais voilà, faut pas découvrir, faut Je pas connais un déconner. scénario où tu serais deck quand même. Ou genre, si G2 passe en finale, tu serais deck quand même après. Pourquoi? S'ils se prennent un 3-0 en finale. Non, sûrement pas un autre, ça c'est terminé, ça. Ça c'est fini. On veut plus de 3-0 en finale, c'est bon. On en a eu deux, ça va. C'était bien, c'était marrant, maintenant on arrête les bêtises. C'était marrant, tu trouves? Bah, moi, j'ai plutôt fait la gueule, hein. Ah, c'était marrant, mais voilà, faut plus recommencer, quoi. Mais, mais du coup, ouais, G2 contre Damwon, donc ce samedi. Comme tu dis, on n'a pas beaucoup de points pour se dire quelles armes Damwon, enfin comment dire, quelle arme a G2 contre Damwon. On sait ce qu'il y a théoriquement, mais le fait est que les deux BO n'ont pas révélé beaucoup de faiblesses des équipes, et si ce n'est, je dirais que G2 a du mal en early game, ce qui peut faire très mal contre Damwon. À voir comment il s'arrange pour ça, hein. Bah, en fait, la grosse différence, c'est que, tu vois, Genji, ils ont un lead en early, et ils l'ont pas transformé. Damwon, tu leur donnes un lead en early, ils savent comment le transformer. Et c'est là que G2 va devoir être un peu plus fort, un peu plus marquant dans ces teamfights. C'est toujours possible de retourner les games comme contre Genji. Je pense pas qu'il y ait non plus. Je pense que le style coréen de prendre des leads early et des choses comme ça, et de prendre la domination de lane, je pense toujours qu'il est contrable par le style de G2. Je suis toujours convaincu, comme depuis le début, depuis le tirage au sort, que cette partie de l'arbre, c'est la meilleure pour G2 parce que le style des Coréens leur correspond plus et qui sont tout à fait capables de retourner une game et de l'accélérer et de faire en sorte que les Coréens ne rattrapent pas le rythme. Sauf que Damwon est plus convaincant dans le fait de suivre justement un rythme de game ou plutôt dans le fait de l'imposer.
Et c'est pour moi là que va jouer ce BO. C'est est-ce que G2 est capable de renverser la vapeur assez pour que Damwon n'arrive pas à imposer un rythme de game, quoi. J'ai l'impression de te couper la parole, enfin j'ai l'impression de Non, non, te non. clouer le bec. Non, 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 non. J'écoute ce que tu dis, j'écoute ce que tu dis. T'inquiète. Non mais, enfin, je sais pas, enfin toi, du coup, comment tu le sens par rapport à Damwon, en fait? Alors, déjà, c'est compliqué. En fait, comment te dire ça? En fait, le problème, c'est que moi, je vois pas Damwon perdre, en fait. Si je dois juste me référer à ce que j'ai vu d'un point de vue purement théorique, moi, je vois pas Damwon perdre, en fait. C'est trop, ils sont trop forts, en fait. Pour moi, G2 a potentiellement les armes, mais je vois, en fait, c'est dur de se dire comment l'une des deux équipes pourrait perdre le BO, en fait. Parce que autant G2 s'est révélé super fort au niveau de son exécution de draft, de sa prise d'objectif, de son enfin, bon, ils sont pas adaptés face à Genji, mais je pense qu'ils ont un bon niveau d'adaptation. Euh, voilà, quoi. Et le problème, c'est que bah, Damwon, en fait, ils sont aussi bons qu'eux, si c'était pas plus fort. Du coup, genre, je sais vraiment pas, ça va être très dur de me prononcer. Je pense que si G2 doit gagner, il faut qu'ils gagnent leur league game. Il faut qu'ils puissent faire la même chose que Damwon, c'est-à-dire gagner leur league game, transformer l'avantage et faire très peu d'erreurs et finir la game. Il faut finir la game vite. Parce que Damwon, ils savent scale. Je pense qu'ils savent jouer quand ils ont un déficit de gold. Ils savent jouer avec des objectifs en moins. Euh, et, et voilà. Pour moi, si G2 doit gagner, il faut soit gagner leur league game, soit ne pas se faire trop distancer en early game. Si ils perdent leur league game ou s'ils sont trop distancés en gold, en early ou en objectif, ce sera une défaite. Mhm. Ce sera une défaite parce que je doute vraiment, bien que, encore une fois, chez G2, on a l'habitude de voir des situations extrêmement improbables, des prises de fight et des victoires dans les fights ou les objectifs qui sont parfois sortis d'un chapeau de magicien. Je doute que Damwon se laisse endormir ou surprendre, et je doute que Damwon fasse euh, beaucoup d'erreurs. Ça me paraît très peu probable. En fait, ce qui est fort chez G2 sur ces Worlds, et notamment sur BO contre Genji, c'est quand ils ont décidé de prendre un fight, ils le font pas à moitié. Et il n'y a pas trop ça tâtonne pas, quoi. Ça envoie les ultis, ça vraiment, il y a une prise de décision, une communication qui globalement a l'air au point. Et voilà, enfin, à ce niveau-là, je pense que c'est ça qui peut retourner Damwon. C'est-à-dire vraiment où, à un moment, ils se font surprendre dans l'endroit où G2 veut prendre le fight. C'est-à-dire où ils s'y attendent pas et du coup, d'un coup, G2 prend un fight là où Damwon les attend pas. Faut se souvenir que bon, l'année dernière, il y a eu BO entre les deux équipes qui a fini en 3-1 pour G2, mais Damwon n'avait pas la même forme. Enfin, vraisemblablement, apparemment, en scrim, ils étaient balèzes, mais malgré tout, c'était pas non plus la même forme qu'ils affichent cette année, en tout cas hors scrim. C'est-à-dire ce coup-ci, la forme, ils l'affichent aussi dans les matchs. Donc c'est ça qui sera un peu compliqué. Il y a un match-up au mid qui va être monstrueux entre Showmaker et Caps. Pour moi, à mon avis, ils vont que ce soit Showmaker et Caps ou Wunder et puis Nguri, les deux solo laners vont beaucoup faire dans ce BO pour que leur équipe prenne des games. Ça va pas être un 3-0 pour moi, c'est impossible. Enfin, dans ma tête, c'est pas possible que ce soit un 3-0. Mais ouais, je pense pas qu'il soit si nécessaire que ça de gagner leur lit. Alors, c'est mon point de vue. Je pense que si G2 s'entête trop à vouloir gagner leur lit, tu vois, ça peut au contraire les amener à déjouer, je trouve. C'est-à-dire que s'ils ont un plan de jeu qui est pas matché, enfin qui est pas orienté early,
comme ils ont pu l'avoir du coup lors du précédent BO, et qui déjouent, ben c'est là qu'ils vont perdre justement des games assez rapidement. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Là-dessus, toi tu vois plus leur lit comme étant décisif du côté de G2, en tout cas il faut plus qu'ils prennent cette early là. Là-dessus, Jankos a du gros taf à faire parce qu'il n'a pas été non plus nickel sur ce quart de finale, même s'il a eu un bon niveau. Je pense que ouais, sur leur lit, il faut peut-être que Jankos retrouve son côté First Blood King, le First Blood King qui revienne. Il faut qu'il revienne là. Tu vois, c'est genre quitte à sortir un Olaf, tu vois. Genre, bon, ce qui est Yes. impossible en vrai, mais voilà. Bon, après, moi, pour finir ce que j'avais à dire sur ce demi-finale qui va avoir lieu ce week-end entre G2 et Damwon, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Damwon, j'ai jamais vu perdre l'équipe. J'ai jamais vu perdre Damwon quand elle avait Alani dans leur lit. Et deuxième point qui m'inquiète, t'en as parlé, c'est Jankos. Jankos, il a un champion de pool. Et puis Canyon, il en a un autre, en fait, qui est pas du tout du même niveau. Je pense que Canyon, il a beaucoup plus de champions dans sa manche que Jankos. Beaucoup plus flexible au niveau des drafts. Et du coup, faut vraiment, faut voir ce que ça propose au niveau de la jungle et au niveau de l'impact qu'ils vont avoir sur les solo lanes, parce que comme tu l'as dit, bah, que ce soit Wunder ou Caps, ou Nuguri ou Showmaker, ces quatre-là, ils sont très importants ils sont très importants dans les conditions de victoire. Et si il y a une des deux équipes qui arrive à faire snowball, bah, c'est solo lane, bah, ça va être chaud, quoi. Pour moi, c'est le moment de ressortir Gragas du côté de Jankos. Mais bon. Parce que, enfin, Pour moi, c'est le moment pour J2 de trouver une solution. Enfin, pour la pression de gank en tout cas. Mais voilà. il faut. J'espère que J2 va nous surprendre avec des drafts, un peu comme Fnatic l'a fait avec ce pic Singen, ouais. Singed. Je pense que s'il y a un truc qui pourrait vraiment faire pencher la vapeur, ce serait vraiment de sortir des pics très exotiques, mais qui ont été travaillés du coup, mais sortir des pics exotiques auxquels l'adversaire ne pourra pas répondre ou Ouais. ne saura pas s'adapter. Fnatic l'a montré, ça a marché. Pourquoi pas G2? Sachant qu'en plus, G2, c'est pas comme s'ils n'avaient pas des pics exotiques dans leur manche, quoi. Quand je dis exotique, c'est pas forcément des pics qui sont jamais joués en pro. Mais moi, je parle par exemple de Yasuo. Ouais. Que Cap, c'est un très gros joueur de Yasuo. On le voit très rarement, il peut le sortir. Et tu sors Euh, Gragas Yasuo et t'as un combo de teamfight qui est excellent. Hein. Il y a ça. Enfin, bon, après, je connais pas très bien les pocket picks des joueurs de chez G2, mais je suis quasiment sûr qu'il y a plein de picks auxquels les gens s'attendent pas, qui pourraient faire très mal s'ils sont mis correctement dans une draft. Et voilà, quoi. Est-ce que c'est pas le retour est-ce que ce serait pas le moment d'un retour d'un AP en botlane? Ça pourrait, hein, ça pourrait être une solution, mais bon, À voir. c'est dur à prédire, donc il va falloir attendre que ce demi-finale ait lieu pour voir du coup quelle est la meilleure des deux équipes. Et au niveau du pronostic, Ouais, vas-y. si Damwon gagne, ce sera un 3-1. Si G2 gagne, ce sera un 3-2. Ok. Alors, moi, je vais te dire G2 gagne 3. J'ai vu dans ma boule. Tu l'as vu dans ta boule de cristal? Là, du coup, je pense que c'est le pronostic le plus dur je pense que pour l'instant, c'est le pronostic le plus dur à faire des Worlds. Ouais. C'est pour moi, les deux équipes ont un niveau très similaire. Très Et similaire. en vrai, la deuxième demi-finale, pour enchaîner, parce qu'on va pas parler que de G2 et Damwon, hein, Ouais. voilà, il reste un autre match-up le dimanche. Top eSport contre Suning, du coup, c'est pas si évident non plus. Hein. Parce que vu Non, les c'est pas. perfs des deux équipes, Top eSport, on a vu que tu peux attaquer sa botlane. En plus, la botlane de Suning est pas dégueu. Est-ce que Angel, en fait, va réussir à se mettre au niveau de Knight? Je trouve qu'en tout cas, il a cette possibilité de le faire. Voilà, je pense que Sunning a montré une forme suffisante pour prétendre gagner ce BO, quoi. En tout cas, par rapport à Top eSport et leur perf en quart,
voilà, il y a potentiellement match et bon bah c'est en fait le fait que ce soit un match-up LPL nous garantit aussi que ça va être des games assez orientés teamfight et là-dessus les deux équipes ont montré des grosses choses. Du coup voilà, bon sur les stats pré-tournoi, tu te dis top e-sport, mais sur les stats dans le tournoi, moi j'ai envie de mettre une petite pièce sur Suning. Moi, j'ajouterais à ça que c'est la première fois que j'ai aussi peu confiance. C'est la première fois que je vois un seed 1 chinois ne pas remporter un BO contre un seed chinois inférieur. Moi, je ne vois pas Topisport gagner dans cette game. Dans ce BO, je ne vois pas Topisport gagner parce que si Fnatic a pu les mettre en difficulté comme ça, euh, pas pour baisser le niveau de Sunning, hein, ni pour baisser le niveau de l'Europe, ni pour baisser le niveau de Topisport, mais si Fnatic a réussi à prendre 2 games comme ça à Topisport, en mettant Jekilov dans une difficulté sans pareil, je n'ai, je ne mets- je ne- pour moi, il est impossible que Sunning ne puisse pas reproduire ce schéma. Je pense vraiment que Sunning a appris du BO Fnatic TES Il y a et moyen, qu'ils ouais. vont gagner contre Topisport. En plus, ils sont très revanchards vu qu'ils n'ont pas réussi à accéder à la finale au Summer Split, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que c'était TES et JDG, et que c'est Oui, TES qui a gagné 3-2. oui. Euh, Vu la progression en cours de Sunning, même si, bon, pour moi, ils étaient déjà plus forts que JDG avant le quart de finale, vu la courbe de progression qu'ils ont et le fait que TES a montré beaucoup de faiblesses contre Fnatic dans le quart de finale euh, voisin, je pense que Sunning a les armes et va le faire. Je pense que Sunning va le faire et va battre Topisport en demi-finale. Ouais. Moi, je Et, pense qu'ils vont le faire. et le point pour moi aussi est sur la top lane où Ah oui. Glyn a vraiment montré qu'il avait gardé sa forme de deuxième partie de phase de groupe. Euh, il y a, je pense, chez la bot lane Sunning aussi des armes pour aller retourner celle de Top eSport. Faut voir, hein, ça reste les formes du jour. Hein, Top eSport, c'est peut-être pas montré Ouais. aussi au meilleur jour, alors que Fnatic était peut-être aussi comment dire, en surperf, ce qui peut arriver. Mais ouais, moi je vois pas ce BO se finir sur un 3-2 par contre. Pour moi, il y a une des deux équipes qui va prendre le dessus et un peu à l'image en fait du Sunning contre JDG. JDG. Ouais. Pour moi, il y a une des deux équipes qui va prendre le dessus et qui va du coup dominer le BO. Là où G2, Damwon, même si je dis 3-1, je suis d'accord avec toi, il y a des moyens que ça finisse en 3-2. Je pense que le niveau des deux équipes est plus similaire, ou en tout cas les armes des deux équipes sont assez différentes pour pas que ce soit, comment dire, pour que ce soit dans ce genre-là. Alors que là, je trouve que Top Sport Sunning, les armes des équipes sont légèrement différentes, je pense, au niveau de la top lane. Mais sur le reste de la carte, par contre, je trouve que on a les mêmes styles de joueurs. Peut-être moins, allez, on va dire, pour moi, top lane jungle, allez, c'est peut-être les deux points où il y a pas un style. Ah, remarque en vrai, attends, que je me corrige. Parce que Angel, il a joué du Galio. Là où je pense que Knight, jamais de la vie, il sortira un Galio dans ce BO. Ça peut arriver, hein, mais je pense pas. Je pense que peut-être SOFM joue de manière un peu plus agressive que Karsa. C'est peut-être là où il y aura des diffs. Il y a peut-être une diff dans le top side de la carte. Du mid au top, il y a peut-être une diff là où les deux bot lane, je pense, ont une envie de domination et ont une capacité de pick qui peut leur aller. Peut-être que Jackie Love aura plus tendance à sortir du Ezreal que One Feng, mais Car ça, il était très en difficulté, j'ai trouvé, contre Fnatic. Hein. Je le ouais. trouvais Bah, bien moins tranchant que dans deux autres BO auxquels il a joué hein, cette c'est année. ça. Si SOFM est en forme et que Carson n'a Ah, il pas, peut le bouffer. se remet pas, ouais, Carson va se faire bouffer. Hein. Parce que Et SOFM, comme self-made, c'est très très fort. pour l'instant, SOFM, il fait des bons words. Hein. Mhm. Alors, Premier Vietnamien, il me semble, à arriver en demi-finale. Premier joueur vietnamien en demi-finale de l'histoire. Euh, tu es sûr? Quasi sûr.
Il me semble que c'est une donnée qui a été donnée et je pense ne pas avoir tort. Vietnamien, c'est quelle région ça du coup dans le Vietnam? C'est Vietnam, c'est la Vietnam. LMS? Non, 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 ils sont pas en LMS. Ah, ils LMS, sont pas en c'est. LMS. Puis même, de toute façon, la LMS n'a jamais fait de demi-finale. Ah ouais, Ah c'est bon? Carsa. Ah Je si, pense avec RNG? Non? Carça? Carsa était avec RNG, mais Ils sont pas arrivés en demi-finale? Oh là là. ils avaient fini en quart quand il était avec RNG. Hmm. Mais par contre, ils avaient fait la finale du MSI. Donc du coup, en tournoi international, c'est pas le premier Taïwanais. Tu vois, Sword Art, par exemple, est de Taïwan, mais c'est pas le premier Taïwanais à atteindre une demi-finale euh, Des Worlds. de championnat du monde. Je pense que Karsa c'est sa première demi-finale des Worlds. Je suis pas certain, mais il me semble que c'est sa première demi-finale des Worlds. Parce qu'il me semble pas qu'en 2017, tac tac, en 2017 RNG va en demi, mais je crois pas qu'il est déjà chez eux. Voilà, Ouais, il me semble que c'est un autre jungler, je sais plus qui, mais voilà. Ouais, non. Mais par contre, SOFM, oui, premier vietnamien, il me semble, en demi-finale. Vous me corrigerez en commentaire si jamais. J'ai faux, voilà. Donc voilà, ouais, j'ai l'impression de me contredire un petit peu parce qu'à la fois, j'ai l'impression que les deux équipes peuvent jouer le même style et en même temps, quand tu regardes joueur par joueur, il y a des capacités de carry qui sont très différentes. Mais. Mais ouais, j'ai pas cette sensation que ce BO va être très serré et en même temps, bah, ça reste un LPL contre LPL et bah, l'année dernière, on se disait IG, FPX, ce sera peut-être pas forcément si serré. Au final, ça fait du 3-1 bordélique avec un BO qui était what the fuck à fond quoi. Mais voilà quoi, c'est à voir. Vraiment, c'est là, on est dans l'inconnu. Si on prend du point par point, il y a des avantages à droite à gauche. Je pense que la mid lane est quand même en faveur de Knight. Je pense que Knight a fait lui un très bon BO. La bot lane, elle est en point d'interrogation. Jackie Love, il a fait à la fois des moves exceptionnels et il a aussi été débordé. Et ouais, le gros point d'interrogation, comme tu dis, je pense qu'il est en jungle du côté de Top eSport. À voir si Karsa, du coup, peut redresser la barre. Voilà. Bah, je pense que je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah, pas grand chose à ajouter, si ce n'est que je pense que le champion du monde de cette année, il se trouve du côté G2 Damwon et pas du côté de P-Sport Sony. Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est une tout peut se jouer prédiction sur et un des BO, mais sentiment. je suis C'est une d'accord. prédiction et un sentiment, mais ce sera confirmé, après les deux demi-finales. C'est ça. Du coup, voilà. Bon, mes Ah, Pixem, j'espère que mes Pixem vont pas être fucked parce que j'aimerais bien gagner des points. Et du coup, ouais. ah, moi, j'ai gagné plus de points, hein. J'avais mis Top eSport. Ah le bâtard. Je suis désolé. Mais bon, j'y GG croyais à pas. toi, du coup. Ouais. GG à toi. Par contre, j'ai mis G2 Euh, champion du monde, hein. Oh, quel délusionnel, quoi. Pas délusionnel, je croise. C'est pas la même chose. Il crevent. En tout cas, bah voilà, du coup, hein, ces deux demi-finales qui s'annoncent quand même très intéressantes à suivre. À voir comment ça se déroule. J'espère que tout le monde va profiter pleinement de ces deux matchs et qu'elles vont être très disputées. Ouais. Des Worlds qui sont pour l'instant peu surprenants. Il reste encore deux matchs pour changer ça. Trois matchs du coup. Mais qui sont pas non plus inintéressants. Je trouve que ça joue très bien. Il y a un niveau de jeu cool. Et du coup, à mon avis, on va avoir deux demi-finales vraiment hyper sympas en espérant aucun 3-0 et rien de très one-sided. Le seul 3-0 qu'on peut espérer, c'est G2, évidemment. Si jamais il roule sur Damwon, moi je dis pas non. Euh, mais voilà, c'est peu probable. Euh, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un bilan des demi-finales et pour une preview de la finale, évidemment. Finale qui sera le 31 octobre, un jour qui fera peur, évidemment. On se retrouve aussi, du coup, sur YouTube. Là, vous êtes peut-être en train d'écouter le podcast. On a les trois autres épisodes qui sont toujours disponibles. Vous pouvez toujours les écouter si jamais ça vous intéresse de voir à quel point on avait raison. Euh, et sinon, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, en @IronChat.
pour FX à @michicross sur Twitter, peut-être un petit underscore qui se glisse par là. Et moi, @fuckmaster, voilà, c'est nos pseudos sur la Ligue des légendes. Euh, en tout cas, nos pseudos, nos anciens pseudos. Mais de notre côté, on va se dire au revoir, on va vous souhaiter des bonnes demi-finales, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis on vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, et on se dit à la prochaine. Salut à vous.